Salut à toute la team Football Talk, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle vidéo des actualités de la semaine par les quarts de finale de la Ligue des Champions qui ont pris fin ce mercredi après le coup de sifflet final des rencontres entre Liverpool et le Real Madrid et entre le Borussia Dortmund et Man City. Il n'y aura finalement pas eu de surprise ou de remontada lors des quarts de finale de retour de la Ligue des Champions de cette année, puisque ce sont les équipes qui avaient remporté leur match aller qui ont rejoint le dernier carré de la Ligue des Champions. Chelsea, qui avait remporté son match aller 2-0 face au FC Porto, s'est qualifié au match retour malgré la victoire du FC Porto 1-0. Même chose pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné au Parc des Princes au match retour face à l'Orgue bavarois 1-0, mais qui avait fait le plus gros au match aller en battant le Bayern Munich 3-2. Le Real Madrid a terminé le travail à Anfield malgré son match nul face à Liverpool grâce à sa victoire acquise au match aller sur le score de 3-1 à la maison, ce qui lui a permis de rallier facilement les demi-finales. Manchester City de Pep Guardiola s'en est bien sorti avec un score aller de 2-1 et le même score au retour pour décrocher sa place en demi-finale. Je ne vous apprends rien, les demi-finales opposeront donc le Real Madrid à Chelsea et le Paris Saint-Germain à Manchester City. Les rencontres se joueront le 27 et 28 avril prochain pour les matchs aller et les 4 et 5 mai pour les matchs retour. Et cela nous présage donc des duels d'anthologie en perspective. Il y avait aussi de la Ligue Europa cette semaine, alors que le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Real Madrid et Chelsea font partie du dernier carré de la Ligue des Champions. 4 autres équipes composent celui de la Ligue Europa. Manchester United, Arsenal, l'AS Roma et Villarreal ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la C3. On aura donc droit à de belles affiches au prochain tour. United accueillera d'abord l'équipe italienne de l'AS Roma avant d'aller à Rome pour le match retour. De son côté, le sous-marin jaune recevra au match aller la formation d'Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang, à qui je souhaite au passage un prompt rétablissement, et le match retour aura lieu à l'Emirates Stadium. Rendez-vous dans 2 semaines pour la première manche. Les affiches des demi-finales auront donc lieu le 29 avril et les matchs retour auront lieu le 6 mai. La rubrique Mercato de cette vidéo nous transporte du côté du Real Madrid où les dirigeants ont dressé une liste de joueurs intouchables pour le prochain mercato d'été, c'est-à-dire des joueurs intransférables. On retrouve dans cette liste 4 tauliers. D'abord Thibaut Courtois, Casemiro, Toni Kroos et Karim Benzema. Et 4 autres joueurs qui sont considérés comme l'avenir de l'équipe madrilène. On note notamment la présence de l'Uruguayen Fede Valverde, le Norvégien Martin Odegaard prêté à Arsenal en ce moment, et les Brésiliens Vinicius Junior 20 ans et Rodrigo 20 ans. Toujours du côté du Real Madrid où l'on passe désormais de Sergio Ramos, absent des terrains depuis quelques semaines en raison d'une blessure au mollet. Sergio Ramos va désormais devoir vivre une quarantaine après avoir été testé positif au coronavirus en début de semaine. Le capitaine Courage n'aurait de toute façon pas pu être disponible pour le prochain match de son équipe contre Retafe en Liga en raison de sa blessure. Les actualités en bref, cette semaine le prestigieux magazine Forbes a dévoilé son classement 2021 dédié à la valorisation des clubs de football. Pour la première fois de son histoire, le FC Barcelone arrive en tête avec une valorisation à 4,76 milliards de dollars. Le club catalan devance donc son grand rival le Real Madrid, valorisé à 4,75 milliards de dollars, et le Bayern Munich valorisé à 4 milliards environ. Ces 16 dernières années, 2 clubs se partageaient la prestigieuse première place du classement Forbes. Manchester United 11 fois et le Real Madrid à 5 reprises. Dans ces calculs, le magazine prend notamment en compte les capitaux propres, le bénéfice d'exploitation de la saison 2018-2019 ou encore l'économie générée par le stade. Et on termine cette vidéo par une petite anecdote. Depuis ses jours glorieux avec le FC Barcelone, il serait difficile de trouver un club qui n'a pas voulu Pep Guardiola pour entraîner son équipe. L'entraîneur catalan a toujours été considéré comme l'un des meilleurs techniciens de l'histoire du football, et seul le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City ont pu compter sur lui pour le moment. Et Chelsea, même s'ils ont essayé, n'ont jamais réussi à le convaincre. Le journal anglais The Athletic affirme que Roman Abramovich, le patron de Chelsea, lui a proposé le poste à 6 reprises et à chaque fois, il aurait reçu un non comme réponse de la part de l'entraîneur catalan. La première tentative aurait eu lieu en 2010 et la dernière proposition enregistrée date de l'été 2016. Sacré Pep Guardiola. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je suis revenu sur l'essentiel de l'actualité foot de cette semaine, ponctuée essentiellement par les quarts de finale de la Ligue des Champions ainsi que ceux de la Ligue Europa. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de partager avec vos amis passionnés de football et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer le meilleur du football. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo des actualités sur le football. What's to stop?